Chapitre 16. Badr. Invoque ton Seigneur. Malgré l'action que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplit à son arrivée à Médine pour assurer le bien-être de la communauté, la situation sociale demeura complexe. Les Juifs voyaient d'un mauvais œil l'apparition de ce nouveau messager. Du côté des musulmans, il existait encore quelques différends entre les Aws et les Khazraj. À cela s'ajoutait l'apparition des hypocrites, qui prétendaient adhérer à l'islam, mais dont l'intention véritable était de semer la discorde à l'intérieur de la communauté. Le chef et la figure emblématique de cette catégorie de personnes était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ce dernier n'hésitait pas à collaborer avec les négateurs pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté à laquelle il prétendait pourtant appartenir. Le Coran viendra mettre en garde le messager contre ce type de personnes dont l'hypocrisie risquait de nuire à l'engagement des musulmans. Lorsqu'ils rencontrent des croyants, ils leur disent « Nous sommes des vôtres ». Mais dès qu'ils se retrouvent avec leurs démons, ils se déclarent des leurs en disant « Nous sommes avec vous, nous nous faisions que plaisanter, rien de plus ». En lisant le début de la sourate, la vache, on s'aperçoit que les 4 premiers versets décrivent les croyants. Ils sont suivis de 2 versets traitant des négateurs, puis de 13 versets peignant les hypocrites. Si Dieu parle si longuement de ces derniers, c'est sans aucun doute pour attirer l'attention des musulmans sur la gravité de l'hypocrisie. Prends garde, jeune musulman, jeune musulmane, à ne pas appartenir à cette catégorie de personnes. Ne sois pas de ceux qui sourient en face et qui font du tort par derrière. Il est désolant de voir, et c'est un réel constat, des gens de notre communauté affectés par cette maladie du cœur. Ils sèment le doute et propagent de fausses rumeurs dans le seul but de diffamer et de discréditer les personnes sincères. Les exemples à cet égard ne manquent pas, comme ces gens qui dénigrent des imams, dont on ne peut que saluer l'effort et les sacrifices, en allant dire que ces derniers profitent de l'argent qu'ils collectent dans la mosquée pour se payer des vacances ou pire encore, des paroles sans preuve ni fondement, uniquement pour semer la division et l'instabilité au sein de la communauté. Ils sont là à guetter et à surveiller le moindre geste de l'imam. Tu vois, il a acheté une nouvelle voiture et une nouvelle maison. Il détourne l'argent de la mosquée. D'où lui vient tout cet argent? Je vous conseille de vous méfier de lui, etc. Que de paroles insensées et indignes. Pourtant, lorsque ces derniers se retrouvent devant la personne qu'ils dénigrent jour et nuit, ils lui sourient et font semblant de la respecter. Quelle hypocrisie! Je t'assure, chère sœur, cher frère, que la peste est moins nocive que la maladie de l'hypocrisie. Je te garantis que les personnes qu'il faut redouter le plus, ce ne sont point nos ennemis à l'extérieur, mais bien ces hypocrites qui vivent à l'intérieur de la communauté et qui prennent place dans le même rang que toi à la mosquée pour prier. Enfin, l'émigration des musulmans à Médine ne fit qu'amplifier la haine des Qurayshites. Ces derniers s'étaient appropriés les biens que les émigrants musulmans avaient laissés à la Mecque. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de l'approche arrivée d'une caravane en provenance de Syrie dirigée par un grand chef Qurayshite, Abu Sufyan, et financée en grande partie par les biens qui avaient été spoliés aux musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida alors de l'intercepter afin de récupérer les richesses qui leur appartenaient. Il sortit à la tête d'une armée composée d'environ 313 hommes, accompagnés de 2 chevaux et 70 chameaux qu'il montait à tour de rôle. Quand certains compagnons conviaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prendre place sur leur monture pour lui épargner la marche, il refusait et répondait « Vous n'êtes pas plus capable que moi de marcher, et je n'ai pas moins besoin que vous de la récompense de Dieu. » Averti des mouvements des musulmans, Abu Sufyan alerta aussitôt les Qurayshites, et pris de panique, il changea de direction. Les négateurs, furieux, se mobilisèrent pour aller à la rencontre des musulmans.
Ils formèrent une armée de 1300 soldats, équipés de 100 chevaux et d'innombrables chameaux. Ils étaient galvanisés par leur orgueil et leur haine à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais alors que, remplis d'animosité, ils s'apprêtaient à aller combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils reçurent un message d'Abu Sufyan, leur suggérant finalement de n'en rien faire, car il avait réussi à échapper à l'armée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais arrogant, Abu Jahl, l'un des ennemis les plus farouches de l'islam, insista. Par Dieu, nous ne reviendrons pas à la Mecque avant d'atteindre les puits de Badr. Nous y resterons 3 jours et 3 nuits, égorgeant les chameaux, goûtant à leur chair, buvant le vin et écoutant le chant des musiciens. Les Arabes auront des échos de notre expédition et ils ne cesseront de nous craindre. Les négateurs continuèrent alors leur chemin en direction de Badr, là où campait l'armée musulmane, hormis 300 hommes qui se détachèrent du groupe suite au message d'Abu Sufyan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sut rapidement qu'une grande armée se dirigeait contre son camp. Son intention au départ était d'intercepter la caravane des Qurayshites pour récupérer les biens des musulmans, mais celle-ci parvint à leur échapper en changeant d'itinéraire. À présent, ils se voyaient défiés par d'importantes troupes qui étaient sur le point de l'attaquer. La situation s'avérait critique et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme à l'accoutumée, prit l'initiative de consulter les musulmans afin de se mettre d'accord sur la démarche à suivre. Abu Bakr et Omar étaient d'avis qu'il fallait se battre et ne point rebrousser chemin. Leur opinion fut appuyée aussi par El-Miqdad ibn Amr qui dit « Ô messager de Dieu, va où Dieu te guide, car nous serons à tes côtés. Nous ne dirons pas ce que les enfants d'Israël ont dit à Moïse. Allez combattre, toi et ton Seigneur, et nous attendrons ici. Mais nous dirons plutôt, allez combattre, toi et ton Seigneur, et nous combattrons à vos côtés. » Cette réplique plut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait aussi et surtout avoir l'avis des Ansar, qui ne s'étaient pas encore prononcés. Rappelons ici que les Ansar n'avaient pas, selon le pacte d'Al-Aqaba, l'obligation de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors de Médine. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur demanda alors « Ô hommes, donnez-moi votre avis. » Saad ibn Mu'adh prit la parole et dit « Par Dieu, je sens que tu veux que nous, les Ansar, donnions notre avis. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit par l'affirmative et Saad dit alors « Ô prophète de Dieu, nous avons cru en toi et témoigné de la véracité de ce que tu as apporté, et nous avons pris l'engagement de t'obéir. Agis donc selon ta volonté, car par celui qui t'a envoyé porteur de la vérité, si tu nous demandais de traverser la mer, et si tu plongeais, nous y plongerions à notre tour, tous, sans exception. Rencontrer demain l'ennemi ne nous répugne pas. Nous sommes tenaces dans le combat. Peut-être Dieu te fera-t-il voir ce qui rafraîchira tes yeux. Mène-nous donc avec la bénédiction de Dieu. » Les Ansar venaient donc de consentir à l'avis des Muhajiroun. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conforté par l'assentiment des deux parties, devait à présent élaborer un plan pour faire face à l'ennemi. Il tenta tout d'abord de localiser précisément le campement de ses détracteurs. On l'informa qu'il se situait sur le versant le plus éloigné de la vallée, alors que les musulmans se trouvaient quant à eux sur le versant le plus proche. Depuis leur position, il leur était impossible d'apercevoir l'ennemi. Dieu, en vérité, avait fait en sorte que ses serviteurs ne voient pas l'effectif du camp adverse, afin que la terreur ne les gagne pas. Ce jour-là, vous vous trouviez sur le versant le plus proche et vos ennemis sur le versant le plus éloigné, tandis que la caravane se trouvait en contrebas. Votre rencontre, donc, aurait pu ne pas avoir lieu.
même si vous vous étiez donné rendez-vous. Mais Dieu veillait à l'exécution d'un arrêt pris par lui de toute éternité pour que pérît, en connaissance de cause, celui qui devait périr, et survécut à la mêlée, en connaissance de cause, celui qui devait survivre. En vérité, Dieu entend tout et sait tout. La nuit venue, une forte pluie tomba et encombra le terrain des négateurs et fit ralentir leur démarche alors qu'elle a plutôt raffermi celle des croyants. C'était là aussi un geste de la part de Dieu à l'égard de ses serviteurs. Et, étendant sa sécurité sur vous, Dieu vous enveloppa d'un sommeil apaisant en envoyant une eau du ciel pour vous purifier, afin de vous débarrasser des souillures du démon, de relever votre courage et de raffermir vos pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna ensuite à son armée de camper près de la source la plus proche de Badr, à l'extrémité de la vallée. Mais Al-Hubab ibn al-Mundir intervint et dit au prophète: Dieu t'a-t-il inspiré de camper ici? Si c'est le cas, nous ne pourrions ni avancer ni reculer. Ou bien s'agit-il d'un domaine où peuvent s'exercer l'opinion et la ruse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'il s'agissait tout simplement d'une ruse et non pas d'une révélation de Dieu. El-Hubab lui proposa alors de changer de stratagème en s'alignant du côté du puits le plus proche des ennemis et en bouchant tous les autres puits avec du sable afin de les empêcher de se désaltérer durant le combat. Le messager approuva le plan et l'exécuta aussitôt. L'affrontement était sur le point de débuter. Nous sommes le 17 Ramadan de l'an 2 de l'Hégire. Une fois sur le champ de bataille, 3 Qurayshites, Utba ibn Rabi'a, son frère Shayba et son fils Al-Walid, s'avancèrent et demandèrent à affronter 3 musulmans des Muhajiroun en combat singulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigna ses 2 cousins, Ubayda ibn al-Harith, Ali ibn Abi Talib et son oncle Hamza. Les 3 duels commencèrent. Hamza tua Shayba et Ali abattit El-Walid. Quant à Ubayda, bien qu'il soit parvenu à asséner un coup d'épée à son adversaire, il fut grièvement blessé. Il succombera à ses blessures 3 jours plus tard, alors qu'il était appuyé contre les jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, peu à peu, les affrontements commencèrent. Le plan du messager sallallahu alayhi wa sallam était, durant la bataille, de placer en première ligne un groupe d'hommes pointant leurs épées en direction de l'ennemi. Derrière eux se trouvait dissimulé un deuxième rang constitué d'archers. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam en donna l'ordre, la première ligne de soldats se retira, laissant place aux archers derrière eux, qui surprirent ainsi l'ennemi. Les musulmans avaient le dessus. Ils firent preuve de bravoure et de détermination, malgré leur faible effectif en comparaison avec celui des négateurs. Durant le conflit, 2 adolescents, Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamuh et Mu'awad ibn Afra, se rendirent auprès du compagnon Abdurrahman ibn Aouf, se plaçant l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Observe avec moi la bravoure de ces 2 jeunes. Ils lui demandèrent de leur montrer où était Abu Jahl. Quand Abdurrahman s'enquit de leur intention, l'un d'eux répondit: Ma mère m'a interdit d'entrer à la maison tant que je n'aurais pas tué Abu Jahl. Quant au second, il dit: J'ai entendu qu'Abu Jahl avait insulté le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ce que je ne peux supporter. Vois-tu la détermination de ces 2 adolescents? Nous devrions suivre leur exemple. Le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam leur indiqua alors du doigt leur cible. Ils se précipitèrent aussitôt sur Abu Jahl, et tous 2 le frappèrent de leurs épées. C'est ainsi que ce détracteur de l'islam trouva la mort. Durant l'affrontement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa d'invoquer Dieu pour la victoire des musulmans. C'est alors que Dieu envoya des anges qui combattirent aux côtés des croyants.
Gabriel vint ensuite et suggéra au messager sallallahu alayhi wa sallam de prendre de la poussière et de la lancer sur le visage des négateurs, ce qu'il fit en disant « Que leur visage soit confondu !» Tous les négateurs en furent atteints, ce qui permit aux musulmans de lancer une contre-attaque contre l'armée quraishite. Le combat touchait à sa fin et les Qurayshites commençaient à se retirer du champ de bataille. Ils venaient d'essuyer une terrible défaite. La plupart de leurs notables trouvèrent la mort. D'ailleurs, ils perdirent près de 70 de leurs hommes, alors que dans le camp musulman, seuls 14 combattants tombèrent martyrs. Les musulmans gagnèrent la bataille. Une sourate nommée Le Butin sera révélée à l'occasion de cette bataille décisive dans l'histoire de l'islam. Les Qurayshites prirent dès lors conscience de la puissance des adversaires qu'ils avaient persécutés durant 13 années de suite à la Mecque. 13 ans durant, les musulmans n'avaient fait que subir et patienter passivement face à l'oppression des négateurs. Deux choses méritent d'être retenues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a cessé de prier et d'invoquer Dieu, avant et durant la bataille, en faveur des musulmans. En effet, juste avant l'affrontement, il supplia son Seigneur en ces termes. Ô mon Dieu, les Qurayshites, hautains et vaniteux, sont là, te défiant et traitant de menteur ton messager. Ô mon Dieu, accorde-moi la victoire que tu m'as promise. Je t'implore, ô mon Dieu, pour que tu leur apportes la défaite. Puis, au cours du conflit, il implora encore. Ô mon Dieu, si les musulmans sont vaincus aujourd'hui, alors tu ne seras plus adoré sur terre. Il insista tellement dans ses invocations qu'Abou Bakr lui dit. Ô envoyé de Dieu, tu as suffisamment appelé ton Seigneur. Il accomplira sans nul doute ce qu'il t'a promis. Il savait que la victoire dépendait uniquement de Dieu. Bien que les ennemis étaient nombreux, ceci ne l'empêcha pas d'espérer en Dieu et de lever ses mains au ciel pour l'implorer. Rien n'est impossible avec Dieu. Quand tu demandes, il répond. Dieu dit en effet, « Implorez-moi, je vous exaucerai. Mais ceux qui, par orgueil, refusent de m'adorer, entreront tête basse en enfer. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. La preuve en est que Dieu a répondu aux prières du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille en envoyant des anges soutenir les musulmans, en faisant tomber une pluie néfaste sur les négateurs avant la bataille et en confondant les regards des Qurayshites lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur lança de la poussière au visage. Jeunes musulmans, jeunes musulmanes, n'oublie jamais d'invoquer Dieu dans n'importe quelle circonstance. Il ne te laissera jamais retourner les mains vides, comme nous le rappelle le messager sallallahu alayhi wa sallam. Votre Seigneur est pudique et généreux. Lorsque l'un de ses serviteurs lève les mains vers lui, sa pudeur l'empêche de le renvoyer bredouille. Toujours selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu s'indigne contre celui qui ne l'invoque pas. L'invocation est l'arme du croyant. Serre-t'en pour que Dieu te vienne en aide, en te facilitant tes entreprises et tes objectifs. N'oublie pas, Dieu éprouve de la pudeur à renvoyer son serviteur bredouille. Si tu as des difficultés financières, si tu veux te marier ou si tu cherches un emploi, alors lève les mains au ciel et invoque de tout ton cœur. Dieu répond à l'appel de celui qui l'appelle quand il l'appelle. Notons au passage que les musulmans avaient fait prisonnier des ennemis durant l'affrontement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, constatant que les captifs étaient lettrés et instruits, saisit cette opportunité en leur faisant une proposition. Chaque captif devait enseigner à 10 musulmans à lire et à écrire en échange de sa libération. Gloire à Dieu! Qui est meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui transforme ses prisonniers en enseignants?
Voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une grande importance à la science et n'hésitait pas à saisir l'occasion pour diffuser le savoir au sein de sa communauté. Il nous enseigne à travers cet épisode que le musulman doit entretenir son intelligence et que l'ignorance ne va pas de pair avec l'islam. Il faut s'instruire. Il n'a ni torturé les prisonniers, ni ne les a privés de nourriture. Au contraire, il les a valorisés en mettant à contribution leur savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne aussi qu'il faut chercher la science là où elle se trouve, même auprès des négateurs.